Je suis allée chez Dollar Tree acheter un cadre photo, des blocs de construction et leur base. Une fois rentrée chez moi, j'ai utilisé ma perceuse pour faire un trou sur le côté étroit de l'un des blocs, puis j'ai fait un autre trou sur le même coin, de l'autre côté. J'ai retiré l'arrière de mon cadre photo, puis je l'ai aligné sur le coin de la plaque de base. En retirant le verre, je l'ai remplacé par la base que j'avais découpée, puis j'ai remis l'arrière et je l'ai accroché au mur. Et vous vous souvenez de ces blocs? J'y ai passé quelques anneaux de porte-clés pour créer ce que je considère comme l'organisateur de clés le plus astucieux. Mes clés restent organisées et chaque fois que je les prends, je ressens une dose de nostalgie. Prenez quelques crochets et étagères pour panneaux perforés dans un magasin discount près de chez vous et achetez des panneaux perforés bon marché. Est-ce qu'il vous en reste? Il vous reste du papier peint autocollant d'un précédent projet sur un mur ou autre? Posez votre papier peint face contre la table et placez les panneaux perforés sur le papier en laissant quelques centimètres d'espace entre chaque panneau. Tracez le contour de chaque panneau perforé avec un crayon et découpez chaque morceau de papier peint en ajoutant environ 2,5 cm supplémentaires à l'extérieur du contour. Avec des ciseaux bien aiguisés, découpez les coins du papier peint, retirez la pellicule protectrice du papier peint et posez le panneau perforé face contre la partie adhésive du papier. Appuyez fermement pour vous assurer que le papier peint adhère bien. Repliez les bords extérieurs du papier peint vers le haut et par-dessus les côtés du panneau perforé. Prenez un tournevis, un crayon ou un autre objet pointu et percez des trous à travers le papier peint en suivant les trous du panneau perforé. Vous pouvez le faire en sentant les trous du panneau perforé avec votre doigt ou en le tenant à la lumière pour voir les trous. Accrochez le panneau perforé avec la quincaillerie fournie afin qu'il soit bien fixé au mur. Alignez le motif du papier peint sur votre mur avec le panneau perforé recouvert. La partie la plus difficile est parfois d'aligner le motif sur le mur. Mais une fois que vous l'avez trouvé, c'est tellement amusant de l'aligner et de voir le panneau perforé disparaître dans le motif assorti. Insérez les crochets pour panneaux perforés dans le panneau tapissé pour accrocher vos clés ou suspendez une étagère au panneau perforé pour y déposer des feuilles assouplissantes dans votre buanderie. Décorez avec de jolis objets pour la maison ou utilisez-le pour ranger des objets fonctionnels ou les deux. J'espère que cela vous a inspiré à créer des rangements économiques et élégants avec des articles Dollar Tree, des accessoires de panneaux perforés et du papier peint restant. Prenez quelques mini-caisses non peintes au magasin Discount pour un système de rangement parfait. Commencez par disposer les caisses selon le motif que vous souhaitez et adaptez la taille selon vos besoins. Les caisses peuvent être placées verticalement ou horizontalement avec l'ouverture vers l'avant ou vers le haut. Une fois que vous avez une disposition qui vous plaît, commencez à fixer les caisses entre elles. Utilisez de la colle à bois ou des bâtons de colle à bois pour pistolet à colle chaude. Maintenez avec des serre-joints et laissez sécher. Pour plus de sécurité, agrafez les caisses ensemble à l'aide d'un pistolet agrafeur. Maintenant, il est temps de peindre. Vous pouvez utiliser soit de la peinture en spray, soit de la peinture acrylique en appliquant autant de couches que nécessaire. Laissez sécher complètement. Votre système de rangement est maintenant prêt à être utilisé. Percez des trous à l'arrière pour l'accrocher au mur ou placez-le sur un plan de travail. Pour ce projet, je suis allée dans mon magasin Dollar Tree local et j'ai aussi pris un de leurs porte-serviettes en fil métallique. Dans le rayon cuisine, j'ai trouvé ces superbes sets de table en cuir et j'ai aussi pris un de ces paniers rectangulaires en fil doré. J'ai donc commencé par placer mon panier en fil métallique au-dessus du porte-serviette en fil. Ensuite, je vais couper le rebord autour du panier en fil, ce qui va simplement faciliter le déplacement des fils. Je vais aussi prendre les fils à une extrémité et je vais les couper. Ensuite, je vais faire le tour et continuer à couper le rebord, comme je l'ai dit. Pour que ce panier en fil de fer soit plus souple et que je puisse vraiment le façonner et le mouler autour de mon porte-serviette en fil de fer, une fois que j'aurai tout mis en forme, je vais ensuite prendre des colliers de serrage en plastique et je vais fixer le porte-serviette directement au centre à l'aide des attaches et je vais les serrer très fort. Et cela va former le panier en fil de fer autour du porte-serviette pour créer la forme. Donc, je vais l'attacher à 4 endroits de chaque côté du porte-serviette en les serrant très fort, puis en coupant les extrémités des attaches. Ensuite, je vais prendre une lampe de poche à pile. Cette lampe de poche a deux fonctions, un éclairage latéral et un éclairage sur le dessus. Je vais utiliser des attaches pour fixer au porte-serviette, puis enrouler mon set de table en cuir du devant à l'arrière du panier métallique. Ce set de table est de la taille parfaite et se rejoint parfaitement à l'arrière.
Je vais prendre des attaches pour le fixer en passant les attaches à travers les trous puis en les serrant bien fort. Une fois que j'ai mis 4 attaches, je vais continuer et je vais utiliser des ciseaux pour couper l'excédent des attaches afin qu'elles ne dépassent pas. Et ensuite, mon applique murale est terminée, prête à être accrochée sur mon mur. Elle est très légère, donc je vais simplement utiliser un peu de bande adhésive 3M Command pour accrocher des cadres. C'est vraiment très facile à utiliser. Ce sont juste des bandes velcro, il suffit de les coller ensemble et il y a un côté adhésif sur chacune. Donc vous pouvez coller un côté sur l'applique murale et l'autre côté sur votre mur. Il suffit de suivre les instructions de suspension au dos de l'emballage pour accrocher l'applique murale. J'ai créé cette applique murale pour l'espace sombre près de ma porte d'entrée qui manquait de lumière. J'étais ravie d'y être parvenue. Avec seulement quelques fournitures du Dollar Tree, ça ne m'a presque rien coûté. Et maintenant, j'ai une belle appli que je peux utiliser ici près de ma porte latérale et elle remplit parfaitement cet espace. J'espère que ce projet vous inspirera à être créatif avec des articles de Dollar Tree et à utiliser cette idée pour créer le vôtre. Si vous avez besoin d'un endroit pour cacher une clé de rechange afin de ne plus jamais rester dehors, j'ai pris de la mousse expansive au magasin et je me suis entraînée à la pulvériser sous différentes formes. J'ai laissé sécher complètement, puis j'ai pris de la peinture acrylique Apple Barrel couleur terre d'ombre brûlée et j'ai peint toutes les formes pour qu'elles soient entièrement recouvertes. Après que cela ait séché, j'ai pris mon pistolet à colle chaude et j'ai collé toutes les pièces ensemble. J'ai pris ma clé de rechange et du ruban adhésif, puis je les ai placées au bas de la mousse expansive. Maintenant, je l'ai placée dans mon jardin. Pour une façon inattendue de cacher votre clé, j'ai attaché un morceau de fil de pêche à une extrémité de la clé. Le fil de pêche rend la ficelle presque invisible à l'œil nu. Voici notre hamac dans notre jardin. Et j'ai retiré un des capuchons à l'extrémité, j'ai placé la clé à l'intérieur du tube, puis j'ai laissé un peu de ficelle dépasser à l'extérieur et j'ai remis le capuchon. Utilisez des objets décoratifs dans votre jardin pour cacher une clé. Voici une lanterne en forme de libellule et tout ce que j'ai eu à faire, c'est de l'ouvrir et de placer la clé à l'intérieur. Et maintenant, elle est cachée dans un endroit discret. Voici un exemple de lanterne qui a des côtés givrés. Peu de gens imagineraient qu'une clé soit cachée dans un bougeoir. C'est une pièce en céramique en forme de merle dans mon jardin. Placez une clé à l'intérieur, puis remettez-la à sa place. Nous avons tous ces boîtiers situés à l'extérieur de nos maisons, et certains d'entre eux peuvent s'ouvrir. Collez un peu de ruban adhésif sur une clé, placez-la à l'intérieur du boîtier, puis refermez-le pour obtenir une excellente cachette pour une clé. Parfois, vous pouvez chercher des fissures dans votre maison, que ce soit dans le revêtement extérieur ou dans vos colonnes, mais ce sont d'excellents endroits. Attachez une clé à une ficelle et glissez-la dans les fissures ou dans le revêtement. Puis, il vous suffit de tirer sur la ficelle pour récupérer la clé. Si vous avez une clôture, vous pouvez retirer un capuchon d'un des poteaux, coller une clé en dessous, puis remettre le capuchon sur le poteau. Utiliser nos meubles est aussi un excellent endroit pour cacher vos clés. J'ai simplement pris cette clé et je l'ai placée sur le rebord sous ma table. J'adore ces boîtes magnétiques pour cacher les clés, elles sont parfaites pour tellement d'endroits. L'un des endroits où j'aime les mettre, c'est sur mon barbecue. Maintenant, je peux la placer sous le rebord à l'extérieur du barbecue ou bien l'ouvrir et la mettre à l'intérieur du barbecue aussi. Vous pouvez placer des clés sous une boîte de rangement ou sous une niche pour chiens. Il existe de nombreuses fausses pierres pour cacher des objets, mais rien ne vaut une vraie pierre. Prenez une grosse pierre, fixez une clé dessous avec du ruban adhésif et placez-la là où elle se confond avec les autres pierres. Retirez vos œuvres d'art des murs et placez une clé cachée derrière. Il suffit d'ajouter un peu de ruban adhésif à une clé, de la coller à l'arrière, puis de remettre le tableau en place. Et j'espère que cela vous inspirera à créer vos propres astuces pour cacher des clés. Encore une fois, c'est Chas's Crazy Creations. Merci d'avoir regardé Home Talk et je vous dis à la prochaine fois.